Salut Pierrot, salut à toutes et à tous. C'est pas très bien, écoute, dans une ambiance de folie. 40 000 personnes pour cette affiche de Coupe de France. 4 minutes de jeu, 0-0, pas d'occasion de part et d'autre, mais ça faisait au moins 2-3 ans que le Stade Bollaert avait été aussi plein pour une affiche comme ça. C'est vrai que Lens évolue en Ligue 2, il y a quand même une division d'écart, donc les favoris forcément ce sont les Bordelais et ce sont eux qui ont souvent le ballon. 0-0 donc pour l'instant à quasiment 5 minutes de jeu. 7 minutes de jeu bientôt et la première occasion était pour les Lensois avec Sambasso qui s'infiltre dans la surface de réparation après s'être débarrassé du latéral droit Mariano, le latéral droit bordelais, et dans l'angle fermé au lieu de servir un partenaire il attend perso et ce ballon est détourné par Carasso en corner qui n'a rien donné. On va peut-être suivre l'action là des Lensois avec un ballon de profondeur, mais non, c'est récupéré par la défense bordelaise qui peut se dégager. 7 minutes de jeu, 0-0, mais ça s'équilibre entre l'équipe de Ligue 2 Lens et l'équipe de Ligue 1 forcément Bordeaux. Au bout de la troisième occasion, les Lensois la mettent au fond, frappe de Janari sur le poteau et le poteau qui touche la jambe de Carasso et c'est un but contre son camp du gardien bordelais. Mais dans les occasions, les Lensois, au bout de 10 minutes de jeu, on a eu 3 belles. Et bien c'est la troisième qui fait mouche pour des Bordelais qui pour l'instant avaient un petit peu la maîtrise du jeu mais qui n'arrivaient pas à inquiéter les 100 et or. Lens qui pour l'instant fait la sensation devant 40 000 personnes. 1-0 donc pour les joueurs d'Eric Sicora. Et il mène 1-0, but inscrit par Carasso contre son camp à la 11e suite à un gros travail de Monanjari, et en tout cas ça permet aux joueurs lensois de mener 1-0, même s'il y a eu une action très chaude, mais à la base pour les Bordelais il y avait un contrôle du bras qui n'avait pas été vu par l'arbitre, et comme il n'y a pas d'image, il ne verra jamais l'erreur, et derrière heureusement qu'il y avait une petite chasse sur le gardien, sinon le but aurait pu être validé. Donc c'est pour l'instant logique de voir des Lensois mener 1-0 devant leur public, en tout cas une ambiance exceptionnelle ici au Stade Bollaert à guichet fermé. Ça faisait très très longtemps que ça n'était pas arrivé, et là pour l'instant le jeu est arrêté puisqu'un Lensois est blessé, donc 1-0 pour l'instant. Lens est qualifié pour les quarts de finale, mais il reste encore beaucoup de temps à jouer, 20 minutes pour l'instant en première mi-temps. 1-0 pour les Lensois, 23e minute. Oui Vincent. Mais non, mais j'écoute. Alors attendez, on va suivre l'action, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas retransmis. Voilà, le ballon qui est récupéré par la défense lensoise et son gardien Rudy Rioux. En fait, à la base, ce match était programmé à 17h. Et du côté de Lens, on était furieux parce que l'horaire ne permettait pas aux supporters d'être nombreux, et ils le prouvent ce soir parce qu'il y a pas loin de 41 000 personnes. Du coup, le match a été un peu poussé par la Fédé vers à 19h, et du coup, problème de programmation pour la chaîne qui devait retransmettre. Du coup, le match est bien à suivre avec nous sur RMC, et c'est comme ça. Et pour l'instant, c'est Lens qui fait la belle opération. Pour l'instant, ils vont sauver leur saison parce qu'ils sont 10e en Ligue 2. Ils mènent 1-0 pour l'instant. Ils tiennent bien la barre par rapport à des Bordelais qui ne se créent très peu d'occasion, et c'est vrai que Bordeaux joue aussi sa saison sur cette Coupe de France, donc voilà. Ouais, 29 minutes de jeu et 1-0 pour les Lensois avec un ballon en profondeur, peut-être un bon coup à jouer pour Ndiaye, mais la bonne récupération signée Carasso qui a devancé l'attaquant lensois. Lens qui pour l'instant fait un petit pas pour les demi-finales de cette Coupe de France avec des Bordelais qui vraiment n'arrivent pas à inquiéter le gardien malgré 2 corners. Et bien Rudy Rioux à chaque fois s'en est bien sorti. Lens fait sensation devant son public. 1-0 donc, but de Carasso contre son camp. 34 minutes et toujours ce score de 1-0 pour les Lensois, but contre son camp de Carasso, le gardien bordelais à la 11e minute. Et pour l'instant c'est Lens qui se dirige vers les demi-finales, même s'il reste beaucoup de minutes à jouer. Et depuis la 11e minute, c'est Lens qui mène, but de Carasso contre son camp à la 11e. Et là on a failli avoir l'égalisation bordelaise avec une belle frappe de la part de Certic qui a obligé Rudy Rioux à détourner, à faire une magnifique parade. Et là une longue touche qui est dégagée par la défense lensoise, mais sont beaucoup plus agressifs les joueurs d'Eric Sicora, et Francis Gillot à mon avis si à élimination il va peut-être envoyer du lourd par rapport à ces joueurs, puisqu'on rappelle que Lens joue une division en dessous et n'est que 10e de la Ligue 2. Et c'est Lens qui mène 1-0, but de Carasso contre son camp à la 11e. Ils ont eu pas mal d'occasions les joueurs d'Eric Sicora, quelques petites réactions des Bordelais, mais je pense que Francis Gillot, l'ancien Lensois, va certainement secouer son équipe parce que au niveau de l'agressivité, il n'y a pas photo entre l'équipe de Ligue 2 et l'équipe de Ligue 1. Grosse ambiance ici puisqu'en plus ce sont les Lensois qui mènent 1-0. But de Carasso contre son camp, frappe de Janari sur le poteau, et le poteau qui rebondit sur la jambe du gardien bordelais. C'est reparti depuis 4 minutes en seconde période, et pour l'instant c'est Lens qui fait sensation, équipe de Ligue 2. Ah, ça fait longtemps, c'est même beau de voir ce stade rempli, parce qu'il faut le rappeler qu'en Ligue 2, pour des raisons budgétaires, et c'est vrai qu'on n'a pas besoin non plus d'un stade de 40 000 en Ligue 2, et bien il y a une voire des fois 2 tribunes qui sont fermées. Et bien là, pour la première fois de la saison, tout est ouvert et c'est à guichet fermé depuis plusieurs semaines, avec un match qui devait avoir lieu à la base à 17h, et vu le mécontentement des Lensois et une petite pétition sur les réseaux sociaux, et bien la Fédé a décidé donc de décaler ce match
à 19h et c'est pour cette raison que ce match n'est pas télévisé et du coup ça vous permet d'écouter RMC et de suivre ce qui se passe ici parce que c'est assez énorme pour l'instant. Cette équipe de Lens qui mène 1-0, but de Carasso contre son camp à la 11e, eh bien, a eu beaucoup plus d'occasions dans le jeu que les Bordelais qui se sont surtout contentés de coups de pied arrêtés pour inquiéter Rudy Rioux et on voit des Lensois surtout beaucoup plus agressifs sur le porteur du ballon et les Bordelais qui ont du mal quand même à développer du jeu et alors qu'il y a énormément d'absents, alors qu'il y a hors-jeu pour Ndiaye, ça se joue à quelques centimètres. Il faut rappeler que du côté lensois, il y a énormément d'absents importants. Valdivia, meilleur buteur du club, Tousgar, le seul véritable attaquant de Lens, Yaya en défense centrale et puis Jérôme Lemoigne. Ouais, en gros, c'est la colonne vertébrale des en Ligue 2. Et c'est ça qui est incroyable. Et les petits jeunes, des garçons qu'on ne connaît pas, des Saint-Ruf, des Cyprien, Noman Janari, eh bien pour l'instant ils tiennent vraiment la dragée haute à cette équipe de Bordeaux. Ils sont pour l'instant qualifiés pour les demi-finales. Mais bon, c'est reparti seulement depuis 9 minutes. On va voir la tentative peut-être des Bordelais avec Plazil. Plazil, il y a peut-être une position de hors-jeu. Non, le ballon qui lui revient au Tchèque alors que le coup d'envoi avait été donné par Vladimir Spisser qui avait porté les couleurs des deux équipes comme coach qui a entraîné les deux équipes. L'action ne donne rien. Ça fait bientôt 54 minutes de jeu. 1-0 pour Lens qui a peut-être fait le plus dur ce soir. Allez, vous entendez cette ambiance, ça fait énormément longtemps qu'on n'avait pas vu ce stade Bollard plein et ce COP, voilà, c'est vraiment une grosse ambiance et même il y a beaucoup de supporters bordelais qui ont fait des déplacements, ils sont une bonne centaine et pour l'instant, vous l'entendez avec cette ambiance, c'est Lens qui mène 1-0. But de Carasso contre son camp, 12e minute en seconde période, les Lensois qui sont à l'attaque là avec peut-être une faute, non, Monsieur Turpin qui estime qu'il n'y avait pas faute sur le milieu de terrain lensois de la part de Maurice Bellet et la contre-attaque avec Diabaté qui essaie de passer avec sa puissance mais il va intervenir là parce qu'il estime qu'il y a une faute de Alassane Touré. Il y a un coup franc intéressant là pour les joueurs de Bordeaux. Apparemment il n'y avait pas grand chose, il y avait une obstruction épaule contre épaule mais c'était pas aussi flagrant que ça alors que Johan Demont, lui, l'un des plus anciens de cette équipe de Lens, eh bien discute avec l'arbitre pour lui expliquer qu'il n'y avait pas faute mais il a sifflé et le coup franc aura bien lieu. Ça ressemble à un corner très ouvert côté gauche. C'est a priori Grégory Sertic. C'est un truc de malade coach l'ambiance, toi qui la connais l'ambiance de Bollard, mais ce qu'on entend derrière Jean Baumel c'est magnifique. Ah c'est extraordinaire, franchement c'est beau à voir et on verra si... Gervais Martel est là ce soir, Thibaut? Oui il est là bien sûr je l'ai croisé et il y avait le sourire de voir un tel match à Bollard. Oh attention, c'est de là, direct de l'égalisation. Oh c'est Sertic et il manifeste pas trop sa joie parce que il connaît le Racing Club de Lens, il a porté les couleurs de ce club. Et c'est un coup franc direct. Franchement, fallait la mettre parce que c'est un corner ouvert. Il a bien enveloppé le ballon. Rudy Rioux, qui à mon avis fait une faute de main parce qu'il la touche. Et le ballon est tellement puissant que ça rentre. Et voilà, le coup du sort. Bordeaux dans le jeu n'y arrivait pas. Ils avaient plusieurs fois en première mi-temps eu des opportunités sur coup franc ou sur corner. Eh bien, c'est sur un coup de pied arrêté que les Bordelais égalisent. Et vous entendez, forcément, ça fait pas plaisir à Bollard. 20 minutes en seconde période, ce qui fait 65 au total, un but partout. Carasso contre son camp à la 11e et à la 59e, l'égalisation de l'ancien Lensois qui était prêté à l'époque par Bordeaux, Sertic. Et il n'y a qu'une équipe pour l'instant sur le terrain, c'est Bordeaux qui maîtrise les débats, qui ne se crée pas dans le jeu des occasions. C'est sur coup franc qu'ils ont égalisé les joueurs de Francis Gillot. Pour lui aussi c'est un match particulier puisqu'il a joué durant 9 saisons à Lens, puis il a entraîné aussi le Racing Club de Lens. Le ballon qui circule dans les pieds bordelais avec Aubrania qui trouve Plazil. On est au niveau de la ligne médiane mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Le ballon dans le dos là, de la part de Roland qui est rentré tout à l'heure en lieu et place de Henri Saivet du côté bordelais et un changement côté lensois, sortie sur blessure de Bella et l'entrée du jeune prometteur Ange-Frédéric Plumin. Le ballon qui est stoppé irrégulièrement par un lensois. Coup franc à suivre pour les Bordelais. On est quand même assez loin de la cage de Rudy Rioux, un peu fautif quand même sur l'égalisation parce que le coup franc, il touche le ballon des gants mais c'est tellement puissant que ça rentre et... décidément c'est pas un match pour les deux gardiens alors, d'un côté Carasso, de l'autre Rioux. Parce que sincèrement Rudy Rioux, voilà, elle était sur lui cette balle et voilà, il la détourne mais pas assez et ça rentre dans le but. Le ballon qui est toujours dans les pieds bordelais. Le coup franc ils l'ont joué dans le jeu et pas vers l'avant pour trouver un partenaire en phase de réparation. Perte de balle, attention les Lensois qui se font surprendre avec Ludovic Ball, peut-être le centre, une tête, ça passe à côté, la tête de Roland et c'est récupéré par la défense lensoise avec Cyprien qui balance loin devant. Et ce Roland, explique-moi un petit peu, il fait quoi ce soir là? Écoute, il joue quasiment attaquant. Ouais, d'accord, ça, ok. Voilà. non, il est vraiment en pointe et Diabaté, lui, est légèrement non, mais son niveau. Son niveau, écoute, pour l'instant, ça fait 3-4 minutes qu'il est rentré.
Allez, 67 minutes de jeu, donc ce score de parité, alors que Lens avait ouvert le score à la 11e minute avec un but de Carasso contre son camp, et Certic qui était incertain, et pour finir, eh bien, égalise pour les Bordelais sur coup franc à la 59e. La frappe de Demont, ouais, ça passe largement à côté de la cage de Cédric Carasso. Pour l'instant, personne ne qualifié. Il reste 18 minutes à jouer. 12 minutes encore, hein, et ça laisse du temps pour marquer des buts. Mais vu le nombre d'occasions qu'on a depuis un petit moment, c'est vrai qu'on ne voit pas qui pourrait faire la différence. Si c'était peut-être Bordeaux qui a peut-être plus d'expérience, un peu plus de maîtrise surtout dans le jeu. Et pour répondre à Roland concernant l'autre Roland qui joue en attaque du côté de Bordeaux, eh bien on sent que voilà, il y a vraiment de la puissance, de la vivacité. Pour l'instant, il a le petit coup de rein, mais pas assez pour faire la différence et se présenter devant le but. Mais en tout cas, c'est intéressant ce jeune joueur uruguayen. Le ballon là qui est sorti pour les Lensois avec 9 minutes désormais, 11 minutes à jouer pour cette deuxième période, avec un ballon dans les gants, dans les mains plutôt de Demont qui alerte Ndiaye. Demont à nouveau qui s'appuie sur celui qui fait office d'attaquant puisque Tousgar n'est pas là, et coup franc à suivre pour les Lensois. Faute de Roland justement, l'attaquant bordelais. Et donc on va peut-être suivre ce coup franc là pour les Lensois. Il est assez lointain, mais ils vont tous monter pour essayer de prendre un maximum de risques, parce que là on sent que dans le jeu et aussi au niveau du jus, eh bien les Lensois sont peut-être un petit peu cramés, parce qu'en première mi-temps c'était impressionnant le pressing qu'ils faisaient sur chaque porteur du ballon. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie, les joueurs d'Eric Sicora, et Eric Sicora qui est debout et qui voilà, espère que forcément ça peut se jouer sur ce coup de pied arrêté à maintenant 10 minutes de la fin de cette seconde période. C'est parti avec ce ballon en profondeur. Ah, la tête, c'était trop juste. La tête signée, me semble-t-il, de Demont, mais en tout cas, ça passe au-dessus. Un but partout, il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Personne n'est qualifié. Et les Bordelais qui prennent l'avantage dans cette seconde période. 2 buts, un but de Diabaté sur un contre bien mené par Maurice Belay. Le bon centre pour le géant attaquant de Bordeaux qui met la tête, et il la met vraiment bien, parce que petit fil intérieur, bien une tête décroisée qui fait mouche. Rudy Rioux qui ne pouvait rien faire sur ce coup-là, parce que sur les 2 premiers buts de cette rencontre, eh bien Carasso au but contre son camp et faute de main de la part de Rioux. Bien là, c'est vraiment sur une action de jeu, ce qui était assez rare de la part des Bordelais, qui ont peut-être fait le plus dur, puisqu'il reste désormais 7 minutes dans cette rencontre, et c'est Bordeaux qui étant mené 1-0, eh bien mène 2 buts. Et le troisième but bordelais, Cheikh Diabaté. Les Lensois n'y sont plus, là c'est terminé, puisqu'il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Et là Diabaté qui fait le doublé, mais gros travail de la part notamment de Roland et Maurice Belay. Maurice Belay qui a fait un gros travail, et la passe est parfaite, centre en retrait au deuxième poteau. Bref, il n'y a plus personne au balcon du côté lensois, et il met ce ballon tranquillement au fond des filets. Cheikh Diabaté pour un doublé, 3-1 pour Bordeaux, qui, rappelons-le, était mené pendant 50 minutes. Mais voilà, l'expérience, le niveau a été au-dessus en seconde période pour les joueurs de Francis Gillot, alors que Lens s'est un petit peu essoufflé au fil des minutes. 3-1, Bordeaux a un bon pied en demi-finale. Avec Bollard et peut-être le but de l'espoir pour les Lensois, Jean Baumel. La réduction de l'écart de Zakaria Berdic, c'était quasiment l'un de ses premiers ballons. Frappe, et bien poteau posé, et ça rentre. Et Carasso qui a regardé ce ballon filer, impossible à stopper. Et il reste 4 minutes de temps additionnel. Comme quoi, Mademoiselle Coupe de France va-t-elle frapper? Quand on a vu le panneau qui nous a affiché 5 minutes de temps additionnel. Et on va les vivre avec toi, bien évidemment, Djibo. Ah ouais, là c'est reparti, parce que les Lensois peuvent pourquoi pas arracher quelque chose. Attention, peut-être un ballon récupéré là pour Ben Kalfala. Il y a pénalty pour Bordeaux. Il y a vraiment faute là. C'est Alassane Touré qui a bien fauché, et même carton jaune pour Quand j'ai dit Rioux. c'est parce que j'aurais bien aimé les prolongations. C'est Thibaut, est-ce que tu peux essayer d'arrêter de jouer avec les nerfs des supporters lensois qui ne peuvent pas voir les images de la télé parce que c'est pas diffusé, et qui nous écoutent sur RMC, qui se disent 3-2, Jean Baumel est en train de nous dire ça y est, on va y aller, on va l'accrocher. Bah non, derrière il y a penalty. Il faut la mettre aussi, cette balle au fond des filets. Il faut le mettre aussi. Il faut penser aussi aux supporters bordelais qui nous écoutent. C'est ça aussi, il faut aussi que. Faut l'équilibre. Voilà, faut qu'Aubragnac clôt les débats ce soir. C'est Ludo qui frappe le penalty. Pied fermé. Ouais, c'est le pied gauche de Ludovico Aubragnac. But et pied fermé. Il est sifflé parce que c'est un ancien Lillois, forcément. Très peu d'élan. C'est arrêté par Rudy Rioux. Et voilà, très peu d'élan. Il reste 2 minutes. Il dégage et 3-3. Ah, c'est de la folie là, Bollard. Ça va être de la folie, parce que sincèrement, ils vont prendre un maximum de risques.
Et le scénario peut être terrible pour Bordeaux parce qu'ils avaient 3-1 dans le temps additionnel. L'opportunité d'en mettre un 4e à 4-2. Allez, Lensois qui sont à l'attaque. Ouais, le mauvais contrôle là de la part d'Ndiaye. C'est dégagé par la défense bordelaise, mais ça va revenir à 2 minutes désormais dans le temps additionnel. 3-2 pour les Girondins de Bordeaux avec un long ballon de la part de Saint-Ruf. Le ballon qui est récupéré avec Rioux qui est monté. Ouais, il prend des risques Rioux parce qu'il reste comme du temps. Et son but est désert. C'est du aura football de la part des Lensois. Ballon en profondeur. Et avec Carasso qui va sortir. Il prend des risques et il a raison Carasso parce qu'il arrive à s'emparer du ballon assez loin de sa ligne de but. Oh, que ça va être chaud ces dernières secondes de ce Lens Bordeaux pour les quarts de finale de la Coupe de France et les 40 000 supporters de Bollard qui y croient, qui applaudissent, qui encouragent les 11 joueurs de Ligue 2. Le ballon récupéré par Johan Demont qui relance à destination, me semble-t-il, oui, c'est pour Bâle, et le ballon qui est en profondeur. Ah, c'est trop juste là pour un des tout jeunes Baptiste Guillaume, et c'est capté par Cédric Carasso avec Eric Sicora qui est toujours debout sur son bord de ligne de touch avec un long dégagement du gardien bordelais pour éviter la ruée des Lensois, et le ballon qui est récupéré par le gardien Sanyor avec Rioux qui monte avec Demont. Il reste 1 minute dans le temps additionnel. Longue balle en profondeur de Demont, mais c'est dégagé par le pied d'un défenseur bordelais, mais le contrôle de Ben Kalfala est raté. Il s'en sort bien. Attention au contre bordelais parce qu'il n'y a pas de hors-jeu là pour Ben Kalfala. Il y a Roland qui va peut-être réclamer le ballon, mais Ben Kalfala va jouer la montre peut-être. Voilà, il va essayer de s'enfermer, grignoter des secondes, et il perd le ballon. Ah, ça peut être dangereux parce qu'il y avait vraiment un super coup de la part des Bordelais à faire, parce qu'il aurait pu trouver Roland qui était seul, et pourquoi pas en mettre un quatrième, alors que ça s'en venait un petit peu la public qui râle parce que ouais, Ben Kalfala fait de l'anti-jeu avec un long ballon en profondeur. C'est de la part de Cyprien, ballon dans la phase de réparation bordelaise, mais intervention, il se couche. Cédric Carasso, il reste 10 secondes au niveau du chronomètre, toujours 3-2 pour les Girondins de Bordeaux qui se font peur dans cette fin de match. Ils avaient l'opportunité de mener 4-2 avec un penalty stoppé par Rudy Rioux sur la tentative de Ludovic Obraniak, et là certainement la dernière occasion avec un ballon qui va être dégagé, et c'est terminé. C'est terminé, et la qualification et la victoire forcément des Girondins de Bordeaux. 3-2. On va rappeler le scénario de cette partie. En tout cas, le Stade Bollard s'est régalé avec les 40 000 supporters. L'ouverture du score pour les Lensois avec Carasso qui met un but contre son camp suite à un tir sur le poteau de Normandja Anari, le ballon qui rebondit sur la jambe. Donc ça fait 1-0 pour les Lensois. Les Lensois qui sont menés 3-1 avec un doublé de Diabaté et un but de Certic. La réduction de l'écart de Berdic et le pénalty à noter arrêté de la part de Rioux face à Obraniak. C'était un super match de foot. On en redemande.